Aujourd'hui, c'est plus de 25 ans de professionnalisme et d'implication dans l'inclusion financière au service des femmes et des hommes. Notre mission, c'est continuer durablement la promotion économique et sociale des micro-entreprises. Umecto, c'est 8 mutuelles reparties sur le territoire national. Umecto Nivame et Umecto Finance Kori à Lomé. Umecto Yaïra dans le Zion. Umecto Tablibo-Ville dans le Yotan. Kekili dans Vaud et là. Tibi dans la centrale, Danim dans la Cara et Dendan dans les savanes. Umecto, c'est un personnel dynamique, compétent, généreux au service d'une vision, celle de demeurer une IMF socialement responsable, financièrement viable et leader dans l'offre de services à ses clients. Nous sommes à votre disposition pour les produits d'épargne, transfert d'argent, crédit personnalisé avec des taux d'intérêt abordables et un délai de traitement raccourci, sans oublier que pour plus d'efficacité, notre orientation est axée sur le digital. Pour plus d'informations, composez le 22 22 59 13. ou le 90 35 05 33 ou encore rendez-vous sur www.umecto.tg ou sur Facebook et Twitter. Umecto, votre partenaire pour la vie. Audi Actu sur Radio Victoire. Actualité, débat, intervention par téléphone. C'est tous les jours à partir de 7h. Sur la fréquence magique, la 96.3 FM. Audi Actu. Auditeur actualité, madame, monsieur, vous y êtes et nous y sommes encore ce lundi qui se trouve être le 1er juillet 2024. Et nos deux invités de ce matin nous viennent du regroupement politique La Dynamique pour la DMK. Maintenant, Dynamique Monseigneur Boudrou, voilà, DMK. Il s'agit de son coordonnateur national, monsieur Paul Missiak-Brito, qui est avec nous. Monsieur Paul Missiak-Brito, encore une fois, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Georges. Et voilà, notre second invité, c'est monsieur Kokou Toumanou Soupé, porte-parole de la DMK. Rebonjour. Bonjour, Georges. Et voilà, nous le savons bien. Monsieur Gabriel Messan-Agbeyome Kodjo, qui est président national du MPDD, également ancien, il a occupé de hautes fonctions dans ce pays, le Togo, et est décédé le 3 mars dernier à Tema, au Ghana, en exil. Et nous apprenons que sa dépouille arrive à Lomé le jeudi prochain. À quel moment de la journée on en saura davantage pour parler un peu de la vie de l'homme et comment les obsèques auront lieu. Voilà la raison pour laquelle nous avons les deux invités. Mais avant de pouvoir revenir amplement sur ce sujet, ils sont des acteurs politiques, puisque M. Paul Missiak-Brito fut membre du bureau politique du MPDD et M. Toumanou Soupé est le premier responsable du bloc d'action pour le changement BAC. Alors, M. Toumanou Soupé, on va faire juste un petit détour en France pour revenir. Nous le savons bien, les élections législatives anticipées, provoquées ou convoquées par le président français Emmanuel Macron. C'est donc le RN Rassemblement National qui est largement en tête au premier tour. Et donc, la première responsable, si je dois le dire ainsi, en dehors donc de celui qui est le président national actuellement, il espère une victoire historique le 7 juillet prochain, autrement dit le dimanche prochain. Est-ce que cela vous a surpris, M. Toumanou Soupé? Non, la France c'est un État démocratique. Ça ne peut pas nous surprendre. Ce n'est pas en Afrique où les gens refusent délibérément l'alternance au pouvoir. Donc, nous saluons la victoire du Rassemblement national et nous comptons les voir probablement le 7 juillet prochain pour remporter les élections en France. Les élections législatives. Monsieur Paul Missiak-Brito, je vais vous faire écouter un peu, hier dans l'euphorie, la prise de parole de Madame Marine Le Pen, qui est déjà élue au niveau du Calais. Elle est élue au premier tour déjà, mais elle est la première responsable du parti qui a été 3 fois candidate à la présidentielle ou bien au présidentiel en France. On l'écoute. La démocratie a parlé et les Français ont placé le Rassemblement national et ses alliés en tête et ont pratiquement effacé le bloc macroniste. Comme responsable politique, je me félicite de la participation si élevée qui donne une force particulière au résultat de ce soir. Les Français ont ainsi, dans un vote sans ambiguïté, témoigné de leur volonté de tourner la page après 7 ans de pouvoir méprisant et corrosif. Nous en remercions chaleureusement les électeurs et accueillons ce résultat, première étape vers un choix d'alternance comme une marque de confiance qui nous honore et nous oblige. En démocratie,
Rien n'est plus normal et sain que l'alternance politique. Pour entamer cette alternance, pour conduire les réformes dont le pays a besoin, il nous faut une majorité absolue. Majorité claire, il se trouvera toujours quelques féodalités anciennes, des inerties programmées et de basses manœuvres pour faire échec à la vraie alternance dont le pays a urgemment besoin. Voilà, Marine Le Pen, vous l'avez écouté, Paul Michel Beton. Oui, je l'ai écouté et je pense que, à l'évidence, il faut l'accepter, parce que elle a dit quelque chose de très pertinent, qu'au niveau de la démocratie, rien n'est plus sain et plus intéressant que l'alternance. Et je pense que cette doctrine ou cette philosophie est connue de M. Faure Gnassingbé lui-même, puisque entre-temps il a voyagé et il s'est confié à la presse nationale et internationale que pour que la démocratie progresse en Afrique, il faut au moins 2 ou 3 mandats. Ça veut dire qu'au moins, il avait reconnu que l'alternance joue un rôle incontournable dans la démocratie. Malheureusement que la déclaration verbale est différente de ce qui se fait sur le terrain. Et donc, Marine Le Pen, je pense que quand on est président, on vote à partir du bilan. Mais quand on n'est pas président, on est candidat, on vote à partir du programme, de son programme de société. Donc, Emmanuel Macron a fait déjà un certain nombre d'années à la tête de la France et il a montré beaucoup de limites, de manquements et de lacunes. Et c'est en fonction de ces lacunes-là, puisqu'il a fait sombrer l'image de la France sur le plan international. Parce que ce qui se passe au niveau de l'Ukraine, ce qui se passe au niveau de l'Afrique, les relations entre la France et le reste du monde, cette relation est compromettante. Et donc ça ne fait pas briller l'image de la France. Et les Français le savent. Est-ce la raison pour laquelle ils rejettent jusqu'à ce niveau-là la majorité présidentielle? Oui, vous voyez, c'est-à-dire qu'un parti politique, c'est comme nous le disons, c'est comme un être vivant, c'est comme il faut l'arroser et il faut essayer de satisfaire les attentes des populations. Mais quand vous êtes président, tout ce que chaque acteur politique fait, qu'on soit président, qu'on soit dans l'opposition, le peuple regarde. Que ce soit le peuple blanc ou le peuple noir, le peuple regarde les actes que les présidents ou les acteurs politiques posent. Et c'est en fonction de ces actes-là que la sanction vient ou l'encouragement vient. Soit on Il n'est même pas venu arriver en deuxième, la majorité présidentielle ensemble n'est même pas arrivé en deuxième, mais c'est en troisième position. Oui, ça ne surprend pas parce que vous savez que les problèmes sociaux en France ont augmenté avec Macron. Il a fait augmenter les problèmes de faim, les problèmes de chômage. Donc les Français ne se retrouvent plus. Vous allez voir qu'il y a des Français qui ont le courage de dire sur les réseaux sociaux que la France est déjà sombrée. Avec Macron, il n'y a plus d'espoir pour eux. Et donc il faut faire tout possible pour le garer, sinon pour lui dire que ça va. Et on va essayer encore autre regroupement ou autre acteur, c'est ce qui se fait. Mais tout le monde est contre l'extrême droite d'arriver au pouvoir. Pourtant, c'est le contraire qui s'opère dans les urnes. Est-ce que ce n'est pas un tout petit peu paradoxal ou surprenant? Non, ce n'est pas paradoxal, dans le sens que quand vous êtes élu à la tête d'un État ou bien d'un pays, et vous êtes là pour faire la volonté du peuple, pas pour faire votre propre volonté. Ce que nous constatons dans les pays africains, quand vous êtes président, vous faites votre tête au lieu de faire ce qui doit plaire à la population. Donc en France, ce qui se passe, c'est parce que les gens sont contre la politique de Macron. Ce que Macron fait actuellement en France, les Français ne s'y retrouvent pas. Ils ne s'y retrouvent pas. C'est ça qui fait qu'ils veulent faire sauter Macron à la tête de la France pour faire venir d'autres. En tout cas, c'est pour le moment une victoire teintée. On attend de voir le 7 juillet pour s'assurer si réellement Marine Le Pen et tout son groupe vont donc conquérir le Parlement en ayant la majorité absolue. Revenons donc au Togo. Vous aviez également appris bien sûr qu'une nouvelle constitution a été adoptée par les députés dont le mandat finissait, les députés de la 6e législature, et puis cela avait été contesté ici et là. Pourtant le texte a été adopté et puis promulgué le 6 juillet dernier, mais le 6 mai dernier pardon. Mais l'opposition est toujours vent debout contre cette constitution. Monsieur Paul Michel Beton, hier, voilà, il y a eu encore un grand meeting au niveau d'Akassimé, mais vous aviez brillé par votre absence.
la DMK? Vous savez, la DMK, la dynamique, Monseigneur Kojoro traverse un moment que tous les Togolais connaissent. Oui. Nous sommes en deuil et à partir de ce moment-là, nous-mêmes, en notre propre sein, c'est-à-dire au niveau de la dynamique Monseigneur Kojoro et de l'urgence républicaine ensemble avec laquelle on travaille, nous avons diminué un peu nos activités en notre propre sein. Jusqu'au jour ou jusqu'après l'inhumation de notre président national, M. Agbéomi Kojo. Et donc ça fait qu'aujourd'hui, on mène des activités, on ne propage plus ce qu'on fait sur le terrain. Et ça fait que cette discipline, on s'est dit qu'on ne va plus aller faire de grandes manifestations au niveau de notre propre sein sur le terrain, puisque nous sommes en deuil. Et je pense qu'après le 6... après le samedi prochain, je pense que nous allons reprendre nos activités. Mais fondamentalement, la DMK n'est pas dans cette philosophie, dans cette politique de faire une chose et son contraire en même temps. Et nous sommes constants dans notre position et nous serons toujours constants dans notre position. Puisque lorsque nous faisons ou nous nous engageons en politique, il faut savoir la mission qui nous incombe. Et la DMK a su très vite mettre la différence entre les politiciens et les hommes politiques. Donc il y a une différence entre les politiciens et les hommes politiques. Nous autres, nous avons dit au début que les élections législatives et régionales n'étaient pas bien préparées. Nous avons dit ça. Et les gens n'ont pas voulu, sinon nos collègues de l'opposition, certains n'ont pas voulu nous comprendre et ils sont allés à ces élections. Et nous nous sommes considérés qu'aller à ces élections, c'est aller installer le monarque. Et ça s'est réalisé. Et aujourd'hui, les mêmes personnes qui sont parties installer le monarque, les mêmes personnes se disent... Mais s'il vous plaît, qui appelez-vous monarque? En tout cas, oui, c'est une élection qui a été organisée, ou des élections qui ont été organisées, et ça a été remporté par un parti. Vous l'avez constaté vous aussi. Une élection dans un pays démocratique n'a de sens que lorsque les leaders de l'opposition participent à ces élections. À partir du moment où les leaders de l'opposition n'ont pas pris part à ces rendez-vous électoraux, ces élections ou ce scrutin n'est pas crédible. Et on convoque des assises pour pouvoir régler les manquements ou les litiges qui existent, les différends entre les deux camps. C'est ce que nous avons. Tous les leaders ont pris part quand même à ces élections. Les grands partis de l'opposition ont pris part à ces élections, M. Toumani Soukoué. Oui, vous savez, Joachim, il y a un problème au Togo. Il faut éviter l'hypocrisie politique. C'est-à-dire? L'hypocrisie politique consiste à accompagner un pouvoir et revenir dire autre chose après. Nous savons tous que le Togo a un problème. Depuis les élections présidentielles de 1993 jusqu'aux élections législatives et revenu aux élections présidentielles de 2020, nous avons vu comment le pouvoir a géré le processus électoral. Et c'est dans ce cadre, après les élections présidentielles du 22 février 2020, que nous nous sommes dit, s'il faut encore aller à une quelconque élection au Togo, on doit s'asseoir et dire les choses telles qu'elles sont et aller sur le même pied d'égalité. Du moment où on ne fait pas ça, nous ne pensons pas appeler le peuple togolais à aller à une élection. Et c'est dans ce contexte que nous avons déjà vu les choses qui arrivent. Nous avons demandé à nos collègues de l'opposition de ne pas participer à ces élections législatives et régionales. Le boycott de 2018, ça a payé cash. Quel boycott de 2018? Nous-mêmes, nous savons ce qui s'était passé en 2018. Sans oublier le 2020 et 2002 aussi. Hein. Je le dis et je le répète que nous savons tous tout ce qui s'était passé dans ce pays pour ce qui concerne les assises nous conduisant à des élections. Vous-même, vous savez, en 2018 dont vous parlez, la CEDEAO était arrivée pour nous accompagner. Mais qu'est-ce qui s'était passé? Qu'est-ce qui s'était passé? On a dit, pour une CENI de 17 membres, l'opposition prend 8, le pouvoir prend 8, le 1 qui reste là, on va voir qui prendra cela. Mais on a réussi à avoir 8 de l'opposition.
8 du pouvoir. Mais qu'est-ce qui s'était passé et nous ne sommes pas allés prêter serment pour siéger à la CENI? Ça veut dire que nous sommes là, nous faisons des calculs politiciens. Et ce sont ces calculs politiciens-là qui ont fait capoter les choses en 2018. Nous le savons tous. Ce n'est pas parce que nous ne voulons pas dire les choses telles qu'elles sont que les gens vont continuer toujours par berner le peuple togolais. Berner le peuple togolais. Il faut reconnaître à jamais que si les gens se mobilisent aujourd'hui pour dire nous sommes contre la nouvelle constitution et puis le basculement dans un régime, le basculement dans un autre régime, ce sont eux-mêmes qui sont à la base. Je le dis, je le répète parce que ce sont eux. Mais est-ce qu'ils étaient à l'Assemblée pour voter une loi? Ils n'ont pas voté la loi. Georges, vous savez très bien que nous avons eu l'alternance en 2020. Et c'est Agbeyome Kodjo avec Monseigneur Kodjo qui ont réussi à obtenir l'alternance pour le peuple togolais. Il suffit seulement que les acteurs politiques togolais accompagnent Monseigneur Kodjo et Agbeyome. Aujourd'hui, nous n'en serons pas là. On ne va même pas changer la constitution. Agbeyome et les autres acteurs politiques vont gouverner ce pays. Voilà que malheureusement les deux personnalités que nous évoquons, ils ont donné la chance au pouvoir en place de faire ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Il ne faut pas que les gens nous trompent dans ce pays. Oui, non mais quand même tout cela relève un peu du passé. Mais quand monsieur Michia Goueton, est-ce que vous êtes pour ou contre la nouvelle constitution et le régime parlementaire? Vous savez, au niveau de la DMK, notre lutte au niveau de la DMK est différente de la lutte que mènent la plupart des acteurs politiques au Togo. Je vais m'expliquer. Vous savez, chaque regroupement, chaque parti politique a des objectifs, des missions à atteindre. Et nous, au niveau de la dynamique Monseigneur Kodjo, nous avons deux missions, sinon deux objectifs. Le premier objectif, c'est l'alternance. Et le deuxième objectif, c'est le changement du régime. C'est ça qui met la différence entre nous et les autres. Les autres veulent l'alternance et les autres veulent que le pouvoir, le régime RPT uni reste en organisant les élections. Eux, ils vont y participer. Et c'est ce que nous avons constaté jusqu'à ce jour. Nous autres, au niveau de la DMK, nous disons l'alternance et le changement du régime. Voilà la différence. Quand vous n'aimez pas le changement du régime, vous allez essayer de nous contrôler. Oui, non, mais c'est à partir des urnes qu'on peut changer un régime si le peuple vous accorde sa bénédiction. Vous savez, oui, nous sommes des hommes intelligents. Et le Togo a organisé plusieurs élections législatives et plusieurs élections présidentielles. La façon dont ça s'organise, on a déjà vu. C'est devant vous ici, devant vos micros, que nous clamons, ou sinon nous clamions, nous revendiquons. Nous faisons tout ce qui était de notre pouvoir pour alerter nos amis, nos collègues de l'opposition qui a un danger devant. Et ce n'est qu'après les élections que certains qui ont eu la conscience, ils sont revenus dire que ceux qui appelaient à se retrouver d'abord, à exiger des conditions avant ces élections, ils ont raison. Je donne l'exemple de gens qui ici par exemple et d'autres. Il y en a dans leur ego, dans leur égoïsme, ils cherchent à faire croire qu'il n'y a que de rien n'était. Alors que le peuple togolais, de plus à ce stade-là, le peuple togolais est tellement mature aujourd'hui qu'on ne peut plus le briser, le berner, le tromper. Tout ce qu'ils sont. Est-ce que vous êtes en train de faire allusion au faible taux de participation de Lomé? Par rapport à quoi? Aux dernières législatives? Non, est-ce que c'est seulement Lomé? C'est l'ensemble du peuple togolais qui ne veut plus de ce régime. C'est l'ensemble du peuple togolais qui ne veut plus que les mêmes paradigmes les conduisent vers les élections. Le peuple togolais veut le changement. Le peuple togolais veut l'alternance et le changement du régime. Maintenant, nous avions dit, qu'est-ce qui coûte, ça coûte quoi à nos collègues de revenir et qu'on s'asseye, qu'on exige les réformes et ensemble on fasse des conférences de presse conjointes pour dire que bon, maintenant c'est bon, on y va. L'État ne va pas s'arrêter, il ne devrait pas, parce que les députés étaient arrivés, le mandat des députés était arrivé à son terme. Oh. Il fallait le renouvellement du Parlement. Mais justement, lorsque dans un pays, monsieur Joachim, lorsque dans un pays, le Parlement arrive à son terme, oui, on parle de vide conditionnel.
C'est ça, non? Quand si l'élection n'est pas organisée, oui, on parle de vide constitutionnel. Donc aujourd'hui, avant les élections législatives et régionales, nous étions dans le vide constitutionnel. C'est pour cela que nous disons, avec les compatriotes au Togo et dans la diaspora, comme nous sommes dans le vide constitutionnel, assoyons-nous. On ne peut pas organiser des élections. Le régime seul ne peut pas se lever, ne peut pas se prévaloir le droit d'organiser les élections pendant que le Togo est dans le vide constitutionnel. Ça s'organise de façon consensuelle. Dans tous les pays civilisés, c'est comme ça que ça se fait. Oui, mais je reviens encore à ma question. Aujourd'hui, voilà, le fait est là. La nouvelle loi a été votée, promulguée par le chef de l'État malgré les contestations, et nous sommes aujourd'hui dans un régime parlementaire. Monsieur Joachim, êtes-vous pour ou contre? Monsieur Joachim, le régime parlementaire, Faure Gnassingbé va le retirer. Si vous pouvez noter ça. Je dis, ce qu'ils ont fait au niveau de la DMK, nous considérons comme c'est de la pagaille organisée, c'est de la comédie humaine et c'est du folklore. Que M. Faure Gnassingbé est très organisé. On se connaît. Il va retirer. Vous savez, vous voyez ce qui s'est passé dans les autres pays, au Kenya et ailleurs. On peut promulguer une loi, mais retirer ça. Vous êtes au courant, vous le savez, non? M. Faure Gnassingbé va retirer cette loi parce que, vous savez, moi je fais la différence entre le signifiant et le signifié. Hein. M. Faure Gnassingbé s'appelle Faure Gnassingbé avant d'être là où il est aujourd'hui. Lorsque vous m'appelez M. Paul Michel Betor, vous m'appelez M. Paul Michel Betor, je vais vous répondre. Ou bien? Mais quand parce même, que vous m'appelez le coordinateur, je suis libre de l'appeler président ou je suis libre de l'appeler M. Faure Gnassingbé. Et moi, depuis longtemps, dans mes interventions, c'est M. Faure Gnassingbé que j'appelle. Et lui-même, il le sait. Alors, moi, je dis, aujourd'hui, la force n'est pas à M. Faure Gnassingbé. La force n'est pas aux armées, à quelques officiers inféodés au régime uni. La force est au peuple. Donc, le moment venu, le peuple prendra ses responsabilités. À partir des manifestations, cela va faire fléchir le parti au pouvoir et qu'on accède à ce que vous demandez. On verra cela. C'est-à-dire le retrait de la loi. Lui va retirer la loi, ça c'est clair. Vous notez, ça dit que vous notez qu'il va retirer la loi. Donc, au tard, M. Faure Gnassingbé va retirer cette loi-là. La DMK aux côtés des autres qui appellent à manifester. Monsieur Noussoukwe, vous savez, nous l'avons déjà dit. Que là où nous sommes aujourd'hui, le peuple a déjà tranché. Pour ce qui concerne les élections législatives et régionales, le peuple a déjà tranché. Et le peuple nous a parlé. Et là où nous sommes aujourd'hui, nous acceptons travailler avec ceux qui ont boycotté les élections législatives et régionales passées. Et là où nous sommes maintenant, nous voulons dire au régime de M. Faure Gnassingbé que ce qu'il est en train de faire là, ça n'ira pas loin. Et n'oubliez pas non plus que des gens étaient aux élections, mais déclarés élus, mais ils ont boudé l'Assemblée nationale. Vous savez, ce n'est pas là notre problème. Ce n'est pas là le problème du peuple togolais. Ça veut dire que vous avez fait le choix d'aller aux élections. Acceptez le verdict des élections. C'est parce que vous avez fait ce choix-là. Ne revenez pas dire au peuple togolais qu'on nous a triché, on nous a volé, on a fait ci, on a fait tant. C'est ça qui fait que vous avez fait marche arrière. Nous, au départ, nous avons dit, asseyons-nous, réclamons la libération des détenus politiques, réclamons le retour des exilés politiques, et ensemble, on verra ce qu'on peut faire. Nos frères qui ont lutté pour nous se retrouvent aujourd'hui en prison. Nous ne nous préoccupons pas de leur situation. Nos frères qui ont lutté pour le développement de ce pays se retrouvent en exil. Et c'est en exil que Monseigneur Kodjo est décédé. C'est en exil que le docteur Gabriel Mensah Agbeum Kodjo est décédé. Nous ne pouvons pas accepter toutes ces choses-là et appeler le peuple à aller à une quelconque élection. Asseyons-nous, clarifions les choses, demandons la libération des gens, le retour des réfugiés et, comment on l'appelle là, l'amnistie générale pour chacun, afin que le pays soit relancé sur une nouvelle base. Il faut qu'il y ait un nouveau départ. Et là, maintenant, on peut faire ce que nous pouvons faire comme
acteurs politiques. Mais nous n'avons pas accepté. Mais nous, à la DMK, nous disons qu'après l'inhumation de Dr Gabriel Messa, on verra ce qu'on peut faire pour relever le défi. Je reste avec vous avant de donner la parole à M. Paul Missiak Beto. Vous êtes le porte-parole de la DMK. Le 3 mars, c'était ce jour-là. Comment avez-vous accueilli cette très très mauvaise nouvelle? Joachim, je voudrais, avant de vous répondre, demander autour du plateau, demander à l'opinion nationale qui nous écoute d'observer 1 minute de silence en mémoire de Dr Gabriel Messa Agbeome Kodjo et de Monseigneur Kodjo qui nous ont quittés. Joachim, merci, merci. Le 3 mars 2024, quand nous avons été informés du décès du président Agbeome, nous étions tous abattus. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que le 25 février 2024, nous étions dans un meeting au bas-fond du collège Saint-Joseph. Et au cours de ce meeting, nous avons donné la parole à M. Agbeome Kodjo de parler au peuple togolais. Et vous avez eu à écouter le président Agbeome à travers un speech. Et ce qu'il nous disait, c'est qu'il a déploré le comportement de certains acteurs politiques tout en demandant au peuple togolais de garder le calme, que bientôt il va revenir et ensemble on va mener le combat pour la délivrance du peuple togolais. Et le message délivré ce jour-là, il était dans la posture de pardon et de table rase du passé, c'est-à-dire les inimitiés entre les uns et les autres. Exactement. Exactement ce qui nous avait donné le courage d'avancer. Parce que nous l'avons écouté et nous avons su qu'il y a quelque chose qui se profile à l'horizon pour ce qui concerne le pardon, la réconciliation et le nouveau départ pour le peuple togolais. Mais quand nous avions appris subitement sa mort, nous étions choqués, mais et consterné. Oui, mais M. Paul Missiak Beto, M. Toumanou Soukwe était en train de nous décrire les circonstances, mais dans l'imaginaire collectif, c'est que M. Agbeome était réfugié dans le champ de maïs quand même en France. Il était en France. Comment se fait-il que son décès nous soit annoncé à Ténois, au Ghana? Monsieur Joachim, je puis vous affirmer que j'ai été, comme vous l'avez dit tout à l'heure dans vos propos liminaires ou dans vos propos introductifs, que j'ai été un des plus proches collaborateurs de M. Agbeome Kodjo. Et il y avait une vérité également à ce niveau. Depuis que M. le président Agbeome Kodjo a quitté en juillet 2020, a fui le pays, il n'y a pas de jour où on ne soit pas en ligne avec moi, avec lui et moi. Sauf que moi, je ne savais pas l'endroit où se trouvait mon président pour raison de sécurité. Je ne lui ai jamais demandé à quel niveau il se trouve sur la planète Terre. Je ne l'ai jamais fait. Ah oui, je ne l'ai jamais fait pour raison de sécurité. Maintenant, lorsque l'annonce a été faite, je pense que le samedi, le 2, j'ai été en communication avec lui jusqu'à minuit, 1h. Et c'est là où il m'a demandé de faire un certain nombre de démarches le lendemain et lui rendre compte dans la journée ou dans la soirée de ce dimanche-là. Et donc le dimanche, moi, j'étais dans les courses
pour ces démarches qu'il a demandé que je fasse. Et après, mon portable était déchargé. Je revenais vers la nuit, 19h, 20h, et j'ai mis mon portable en charge. Et à peine j'ai allumé mon portable que mon portable sonnait. Et c'est l'un des journalistes dont j'étais le nom, c'est lui qui est à l'appareil. Et c'est lui qui m'a annoncé. On s'est salué, il me dit, père, il me dit, il y a beaucoup de courage et mes condoléances. Je dis non, mes condoléances, vos condoléances par rapport à quoi? Et c'est là où il me dit que non, il aurait appris que le président est mort. Quel président? Il dit Kodjo. Agbeome Kodjo, il dit oui. Donc moi j'ai raccroché en même temps. Parce que ça dit que moi je n'ai pas mal. Vous lui avez raccroché au nez. Au nez. Parce que ça dit que moi je n'ai pas ça en tête quoi. J'ai un rapport à faire. Cela ne vous est jamais venu à l'esprit. Non, puisque la personne ne manifestait aucun malaise à ma connaissance. Et donc c'est là. Il n'était pas malade. Non. Avant. S'il avait mal à l'ongle, il me dit que j'ai mal à tel endroit, je lui dis fais ci, fais ça. Maintenant, quand il m'a annoncé la triste nouvelle, j'ai poussé ma curiosité pour appeler. Et en même temps profiter pour lui rendre compte. Son numéro. Son numéro. J'ai appelé un numéro, ça ne passe pas. J'ai appelé le second. Il est en ligne, mais ça ne décroche pas, c'est sur WhatsApp. Et j'ai appelé quelques collaborateurs pour voir ce qui se passe. Et ce n'est qu'après que j'ai eu la confirmation que effectivement le président n'est plus. Mais au niveau de la DMK, c'était vraiment un chamboulement, un bouleversement, puisque il y avait beaucoup de choses à faire, puisque nous avons prévu le retour de M. Agbeome Kodjo en fin mai. Et vous l'aviez annoncé. Et qu'en fin mai, Agbeome Kodjo devait revenir au Bercail. Et nous avons pris tous les contacts possibles. Donc les discussions étaient en cours. Nous avons pris tous les contacts. Surtout sur le plan... Parce que vous savez, là où nous sommes arrivés aujourd'hui, le peuple togolais sait que l'élection ne peut plus régler le problème du Togo. Le peuple togolais ou les citoyens togolais savent aujourd'hui que M. Faure Gnassingbé et son régime ne veulent pas quitter par les élections. Je ne sais pas comment ça va se passer après. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Nous sommes en train de travailler pour que le peuple togolais soit restitué dans ses droits. Je vais continuer, je vais finir en disant que vous savez que depuis que M. Agbeome est décédé jusqu'à aujourd'hui, ça donne la joie à un certain nombre de regroupements. Que M. Agbeome est mort parce que c'est lui qui a fait que nous n'avons plus d'électorat, parce que c'est lui qui a fait que, oui, notre force a diminué. Je vais vous dire que donne-moi 30 secondes, s'il vous plaît. Quand vous êtes dans une situation et que vous êtes un collègue et qu'il arrivait qu'un de vos collègues tombe, la moindre des choses, c'est de faire sortir des communiqués, c'est de venir rencontrer, voir comment les choses se déroulent. Aujourd'hui, je peux vous affirmer. C'est la question que j'allais vous poser. Aujourd'hui, au niveau de l'opposition, est-ce qu'au niveau de l'opposition, vous sentez quand même leur compassion, leur condoléances et tout, et leur solidarité avec vous pour conduire sereinement M. Agbeome Kodjo à sa dernière demeure? La question, je vais vous la reposer tout de suite après la pause. Une entreprise qui souhaite se développer a besoin d'accéder à des informations. Analyser un identifier ses prospects, ses partenaires, ses concurrents et bien entendu les contacter sans difficulté. Go Africa Online recense, classe, enrichit et surtout tient à jour des millions d'informations sur le monde des affaires en Afrique au profit des utilisateurs, tant dans leurs besoins personnels que professionnels. Notre plateforme est la première source d'informations sur le monde des affaires en Afrique. Vous voulez accélérer vos opportunités d'affaires sur le continent? Une seule référence, www.goafricaonline.com. Chérie, tout à l'heure là je viens de t'appeler et puis le foutu est déjà prêt. Mais toi là tu n'es pas à la mode. C'est la machine à foufou mix qui tourne. La
réduction de 100 000 francs CFA sur tous les foufous mix se poursuit. Du 24 juin au 6 juillet 2024, prépayez votre foufou mix et économisez 100 000 francs CFA pour une livraison au mois d'octobre, le mois du consommé local. Facilitez-vous la vie avec Foufou Mix, une entreprise citoyenne à votre service. Infoline 90 78 72 30 90 78 72 30 ou 97 55 28 28 97 55 28 28. Partout en Afrique, une nouvelle ère a commencé. Nous connectons les uns aux autres à un même objectif, pour créer et partager les opportunités pour grandir. À travers notre continent, à travers le monde, nous offrons un meilleur choix pour bâtir un avenir meilleur. Un avenir panafricain ensemble. Ecobank, un meilleur choix pour une Afrique meilleure. Tu sais quoi, Elisabeth? Ma vie a changé depuis que j'ai la fibre Canalbox. Niao, comment ça? Canalbox est une connexion internet stable et très rapide qui me permet de télécharger et d'envoyer à la vitesse de la lumière et en quelques secondes les audios, vidéos et divers documents, même les plus lourds. Mieux encore, je paye une seule fois mon abonnement par mois et toute ma famille et moi accédons à Internet en illimité. Oh, c'est bien. Sans aucune limite de mégas, H24 et 30 jours sur 30. Pour toute ta famille en même temps et illimité, ça doit être économique, Canalbox. Hein? Très économique même. D'ailleurs, en ce moment, l'installation et la box fibre Canalbox sont gratuites. Gratuites? Comment, main? Tu as très bien entendu. L'installation et la box fibre sont actuellement à 0 francs. Je veux avoir ma Canalbox. Appelle vite Canalbox au 88 66 ou fonce dans la boutique la plus proche pour en profiter. Canalbox. Vivez l'internet illimité. Les moustiques tuent. Les cafards et les termites sont de vrais casse-têtes. Voulez-vous être en bonne santé et vivre sereinement chez vous? Vite, trouvez l'insecticide Fatala. Pour tous vos dérangements liés aux insectes, moustiques, cafards, mouches et termites, l'insecticide Fatala est votre solution. L'insecticide Fatala se trouve au grand marché de Lomé et dans toutes les surfaces de vente. Vous y trouverez l'insecticide Fatala en aérosol et en spirale. Insecticide Fatala, l'allié de votre épanouissement. Ici La Voix. La Maison des Secrets vous ouvre ses portes sur Canal+. 15 candidats vont être réunis pendant 8 semaines avec chacun un secret à garder. Chaque semaine, c'est vous qui allez choisir ceux qui vont continuer l'aventure. À la fin, il n'en restera qu'un. Secret Story, c'est du lundi au vendredi à 18h15 sur Canal+ Pop et 24h sur 24 sur le canal 99. Psst, on a un secret. Pas si secret. En ce moment, le décodeur HD est à 3000 francs à partir de la formule Access. Et si vous avez déjà un décodeur, réabonnez-vous à votre formule et profitez de 30 jours. Oui, 30 jours offerts à tout Canal+. C'est tout pour le moment. Voir conditions en boutique Canal+. Sensuel, doux et bio. Le savon noir bio du Maroc est le produit idéal pour donner beauté et pureté à votre peau. Nourrit la peau en profondeur et lui donne un éclat merveilleux. Utilisé avec son lait corporel Beldi, votre peau est protégée contre les rides et les vergetures. Les taches disparaissent, votre peau se rajeunit et le teint est unifié. Le savon noir bio du Maroc est désormais disponible en sachet de 400 grammes et en pot de 500 grammes. Pour votre bonheur et totale satisfaction, nous avons ajouté de nouveaux produits, à savoir le savon visage propre à base de soufre pour éliminer les boutons au visage, l'excès de sébum et les démangeaisons cutanées. Les produits à base de Nila bleu, poudre de Nila bleu, savon noir à base de Nila bleu et son lait corporel et le gommage à base de Nila bleu. L'eau de rose naturelle pour le corps et le visage. Les huiles végétales cosmétiques pour la peau et les cheveux, les gants de crin et des gommages pour vous aider à vous débarrasser des taches rebelles sur la peau. Nos produits portent toujours la griffe ED sur les étiquettes et sont disponibles dans les pharmacies et boutiques partenaires. Pour tout achat en gros, contactez Émergence Divine au 90 13 67 49 ou au 97 94 08 65. Savon noir bio du Maroc, le choix qui vous transforme. Hé chérie, tu sais quoi? Ce soir, je te propose quelque chose de spécial. Oh, je suis curieuse. Qu'as-tu en tête? Jama, une bière de tradition allemande brassée avec passion au cœur du Togo. Jama, ça sonne intéressant.
C'est bien plus que ça. Jama, c'est une expérience sensorielle. Chaque gorgée te transporte dans un voyage gustatif unique. Ça donne envie. Mais pourquoi Jama en particulier? Parce que avec Jama, c'est simple. C'est l'essence même du plaisir, de la passion, de la tradition. Toi, tu sais comment me convaincre. Alors ce soir, ce sera Jama. Jama ce soir et à chaque soir où nous voulons goûter à l'authenticité et à la joie de vivre. Alors, levons nos verres à Jama. À nous et à tous ces moments inoubliables qui nous attendent. Hey, mes sœurs, le 31e numéro de Dagon Magazine est déjà dans les kiosques. Avec à la une, Pauline Essivi Amouzou, sage-femme diplômée d'État, assistante des affaires médicales et des soins à la clinique Biassa. Elle affirme que la discipline est mère du succès. Ebele, Belelena Do allo Belelena Noiri et Nanan Djene Djinami à travers une interview exclusive à Dagon Magazine. Ce nouveau numéro est un spécial clinique Biassa. La rubrique société fait un gros plan sur cette clinique de renom qui fête ses 40 ans. Dans la rubrique santé, tout sur la fécondation in vitro, une alternative à la stérilité du couple. La fondation Robert Fiadué n'est pas en reste et nous ouvre ses portes. Toutes vos rubriques habituelles sont au rendez-vous. Revivez bien évidemment les 5 ans de Daga Magazine, célébrés le samedi 30 mars dernier et toute l'actualité du 8 mars. Dans la rubrique Actu, Daga Magazine est disponible dans tous les supermarchés Ranco, la Samaritaine, dans toutes les librairies de la place, à Claire Optique, à Cristal Optique, au prix de 1000 francs. Retrouvez plein d'autres points de vente sur nos réseaux sociaux. Dagan, le magazine qui fait des Davis de vrais Dagan. Audi Actu, c'est du lundi au vendredi, de 7h à 8h20 sur Victoire FM. Victoire FM. Retour en studio, madame, monsieur, pour la suite du débat avec nos deux invités, monsieur Thomas Kokoun Sokwe et monsieur Paul Missia Gbetor, tous deux de la DMK. Alors, monsieur Missia Gbetor, je vous demandais tout à l'heure, quand monsieur Agbeyomi, on avait annoncé son décès, c'est vrai. Beaucoup de gens ont manifesté leur solidarité avec vous, les compassions, vous ont présenté les condoléances. Mais au niveau de la classe politique, vous disiez quelque chose tout à l'heure, ce qui m'avait poussé à poser la question. Si eux aussi, la classe politique a marqué quand même, manifesté sa compassion vis-à-vis de vous. Non, vous savez, M. Agbeyomi Kodjo a combattu le bon combat. Il a combattu le bon combat parce qu'à un moment donné de l'histoire politique et électorale du Togo, M. Agbeyomi Kodjo a marqué son retrait radical du rassemblement du peuple togolais. Et il a commencé à lutter pour satisfaire le peuple togolais. Et donc il a consacré 22 ans de lutte aux côtés du peuple. C'est largement suffisant. Qu'une classe de l'opposition manifeste sa compassion ou pas, ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'aujourd'hui, tout le peuple togolais sait que Monseigneur Kodjo et M. Agbeyomi Kodjo sont décédés en l'espace de 60 jours. Ça veut dire beaucoup de choses dans la tête et dans la mémoire individuelle et collective de tout le peuple togolais. Donc, si quelqu'un manifeste sa compassion, ça, Dieu merci, on peut manifester sa compassion dans son cœur sans toutefois l'exprimer. Et si quelqu'un exprime, c'est bon. Si quelqu'un n'exprime pas, c'est bon. Mais ça n'entache pas la lutte, la détermination, sinon la bravoure que la DMK incarne. Aujourd'hui, nous disons que nos deux têtes de pont sont tombées. Mais il ne reste que nous aussi qui devons tomber. Même sommes prêts. Alors continuer la lutte jusqu'à ce que les aspirations du peuple togolais soient atteintes. Et nous allons nous battre par tous les moyens pour que la démocratie et l'alternance adviennent. Donc vous allez prendre le relais et puis continuer la lutte là où ils l'ont laissé les deux. Vous savez, prendre le relais, ça c'est d'office et c'est du droit. Je le dis, je le répète. Ce n'est pas parce que Monseigneur Kodjo est décédé, Docteur Agbeyomi Kodjo est décédé, que la DMK va laisser la lutte de libération. Vous êtes amputé des deux têtes de pont. Non, si nous sommes amputés des deux têtes de pont, ça ne veut pas dire que nous autres qui étaient avec eux, nous n'avons plus la force de continuer. Cela ne vous émousse pas? Ça ne peut pas nous émousser. Ça ne peut jamais nous émousser. C'est pour ça que nous disons que Agbeyomi est mort, Kodjo est mort. Le peuple togolais est là. C'est le peuple togolais qui a placé sa confiance à M. Agbeyomi Kodjo et à Monseigneur Kodjo.
Si aujourd'hui les deux ne sont plus de ce monde... Mais quand le capitaine n'est plus... Non, mais si le capitaine n'est plus... Sur un terrain de guerre... Sur un terrain de guerre, un autre capitaine prend le devant. Ça, c'est d'office, c'est de nature. D'accord. Maintenant, comment s'organisent les obsèques d'Aguiomé? D'abord, sa dépouille arrive à Lomé. Moi, j'avais dit jeudi prochain. Monsieur Michel Beton, vous le confirmez? Oui, monsieur, comme vous l'avez dit, monsieur le président Bono Kodjo a été cédé en clandestinité, en exil au Ghana. Et donc, le jeudi, le 4, oui, le jeudi, le 4, la dépouille va arriver au Togo, à Lomé. Donc, voilà ce que je confirme que ça va arriver à partir du Ghana. C'est ça. Oui, mais est-ce que les funérailles, vous l'organisez conjointement avec sa famille biologique ou bien vous faites les obsèques politiques à part et puis la famille fait les obsèques naturelles, ordinaires à part? Oui, vous savez que le président Bono Kodjo est un politicien, c'est un homme politique de haut niveau. Et donc, il a sa famille biologique et il a sa famille politique. Donc, de go, les obsèques doivent être organisées aussi bien du côté de la famille biologique que de la famille politique. Donc la famille biologique a déroulé son programme et la veille aura lieu le 5 et l'enterrement le 6. Et donc c'est ça, la DMK aussi confirme les deux dates, puisque la DMK ne peut pas inventer d'autres dates, donc la DMK confirme les deux dates là. Sauf que au niveau de la DMK, nous voulons faire une veille politique en la mémoire de l'illustre disparu. Donc nous avons programmé, organisé une veille politique le mercredi 3 juillet 2024 à partir de 18h au siège du MPDD, le parti de l'illustre disparu. Donc nous profitons de cette occasion pour inviter tous les acteurs politiques, tous les acteurs de la société civile, tous les combattants de la liberté, tout le peuple togolais a fait massivement le déplacement au siège de MPDD le mercredi 3 juillet 2024 à partir de 18h. C'est après-demain. À partir de 18h. Oui, il y aura quand même une veille funèbre ordinaire, que ce soit à Lomé, tout comme dans son village natal, Tokpli, dans le Yoto 3. Mais pourquoi encore une veille politique, monsieur Nsoukwe? Oui, Jean-Charles, vous savez, il faut nécessairement une veille politique, puisque Aguiomé Kodjo a occupé de nombreux postes politiques dans ce pays. Et c'est autour de ce plateau qu'il y avait une fois dit que quand vous faites la politique et que la politique vous a amené à un niveau plus élevé, jusqu'à être président de la République, premier ministre, président de l'Assemblée nationale, il faut nécessairement un hommage politique. Oui, et justement, j'ai la balle au bon. Est-ce que l'Assemblée nationale togolaise a été saisie de la mort de M. Kodjo pour que les hommages dignes de son rang lui soient Joachim, vous savez très bien que nous sommes en face du peuple togolais. Ces démarches ont été menées par la famille biologique de M. Aguiomé Kodjo. Monsieur Michel Beton, vous confirmez ce qu'il dit? Non, oui, bah, vous savez que la famille politique ne peut pas se substituer de la famille biologique. Voilà. Quelle que soit l'ardeur d'un acteur politique, quand il décède, s'il est une autorité, s'il a occupé des postes de haut niveau, de haut rang, ça ne s'efface pas. Oui. Il y a certaines cérémonies traditionnelles qui s'opèrent. Mais au niveau de la DMK, nous ne sommes pas mêlés trop dans ce genre de choses. Ça relève du domaine de la famille biologique. Domaine exclusif de la famille biologique. Voilà. Mais quand même, comme M. Nsoukwe l'a dit, donc la famille certainement, selon à votre connaissance, aurait saisi l'Assemblée nationale. Bien sûr. Bon, la famille a fait des démarches auprès des autorités pour pouvoir annoncer le décès. D'ailleurs, si sa dépouille doit rentrer au pays, cela démontre à suffisance que des démarches ont été faites, peut-être vers le président de la République, Faure Gnassingbé, d'autoriser quand même l'arrivée de sa dépouille sur le territoire. La famille a fait des démarches auprès des autorités pour le retour de la dépouille
de M. Agbeome Kodjo. D'accord. Qui sont ceux-là qui sont attendus à la veille politique? Oui, pour ce qui concerne la veille politique du mercredi 3 juillet 2024 à 18h au siège du MPDD, sont attendus tous les acteurs politiques du Togo. Nous disons tous les acteurs politiques du Togo, y compris le pouvoir en place. Ça ne veut pas dire que Agbeome Kodjo est de l'opposition et que nous sommes en train d'organiser une veille politique pour Agbeome et que les gens du pouvoir, les gens de UNI vont venir et nous allons refuser leur arrivée. Non. Nous disons que nous acceptons tous les acteurs politiques du Togo pour ce qui concerne la veille politique du mercredi 3 juillet à 18h au siège du MPDD. Adversaires politiques, amis, nous sommes tous égaux. Nous sommes tous égaux. D'accord. Et je vais terminer en disant que Agbeome Kodjo n'a pas été président, Premier ministre, président de l'Assemblée nationale pour lui-même. Il a été président, Premier ministre, président de l'Assemblée, ministre pour le Togo. Et nous voulons faire une veille politique pour le rendre hommage de ce qu'il a fait pour la nation togolaise, pas pour sa famille biologique. Mais le programme de la famille biologique, nous l'acceptons et nous allons aussi faire ce qu'il faut faire pour manifester notre présence à ce processus jusqu'à l'enterrement du président Atokle. Par rapport à ça, je voudrais placer un petit mot par rapport à la journée politique, à la veille politique que la DMK et l'urgence républicaine sont en train d'organiser. Le samedi, nous avons pris soin d'envoyer une invitation officielle à tous les acteurs politiques et de la société civile. Et donc, c'est les militants, les sympathisants de la DMK qui organisent cette soirée de recueillement. Et donc, nous invitons tous les acteurs. Les courriers officiels sont déjà envoyés. Donc, ce n'est pas à travers les sondes que vous les invitez. Non. Nous, on ne fait rien au niveau de la DMK sans inviter les autres. C'est les autres qui font des choses sans nous inviter. Et donc, Monsieur Senghor qui est en ligne avec nous. Évangéliste Senghor, bonjour. Bonjour, docteur. Voilà, vous êtes sur le 92 02 83 de Victoire FM. Allô, nous vous écoutons. Voilà. Je salue vraiment mes frères pour le ministère de l'État. Bonjour, oui, bonjour, chers combattants. Oh, ça va. C'est une vérité. Et beaucoup de courage aussi. Merci. Bon, vous savez, les femmes togolais, dans la personne du Dieu, le Seigneur qui disait, vais-je rentrer dans la tombe un jour avec la joie ou avec des larmes? Et aujourd'hui, il n'est plus là, il est parti. Agbeome aussi est parti. Et je voudrais vous dire, et à tous les Togolais, que ces deux personnes sont rentrées dans la tombe avec la joie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci, bien noté, monsieur Senghor. Nous accueillons madame Essie. Bonjour, madame. Bonjour. Oui. Voilà, je dis RIP à tous les morts. À tous les morts, voilà. Et puis voilà. Je vais dire aussi que les gens ont affaire à un peuple ignorant et ils surfent dessus. Et monsieur Soukou du BAC et monsieur Dossé du NI, ils nous avaient dit dans ce pays qu'ils ont plus besoin de présider le Togo, qu'ils se sont moulés dans le RPT. Mais ils nous ont jamais dit qu'ils en sont sortis. Bon, et maintenant, en 2017-18, les gens sont dans les rues, depuis 90 d'ailleurs, pour réclamer les réformes démocratiques, alterner et la démocratie. Mais il s'est fait que les gens ont atterri à l'Assemblée, et Monseigneur même le disait, réclamait sur les médias qu'ils ont été nommés. Et maintenant, je vais leur dire maintenant, là, aujourd'hui, là, est-ce que le MPDD a été le président de loi à l'Assemblée? Et puis, ils étaient là quand on a voté, on a dit que les 12 mandats du régime sont remis à zéro. Donc, vous avez dit le MPDD a été président de la commission des lois.
Vous êtes sûr? Oui. Sécurité. Et puis, ils ont remis les 12 mandats du régime à zéro. Donc, c'est que ce pays a été monarchisé en ce temps-là. Pour la commission des lois à l'Assemblée nationale, je vous dis quand même que c'était le député Maître Chichao Chalim, qui n'est pas du MPDD. Sinon, la commission, c'était la commission de sécurité. Voilà. Et maintenant, ils ont remis ça à zéro, ils ont touché à plein de lois, interdiction de manifester et tout. Et je vais leur demander, est-ce que parmi les 91 députés qui nous ont changé la constitution, est-ce que le MPDD est encore là-bas ou pas? D'accord, bien noté, madame Messi. Monsieur Gado? Allô, bonjour Jacques. Bonjour. Bonjour à nos invités. Bonjour. Oui, bonjour. Moi, je voudrais dire seulement courage et bonne chance. Merci. Merci beaucoup, monsieur Gado. Merci, monsieur Gado. Et nous allons donc revenir ici en studio avec vous. Monseigneur Podro avait dit entre-temps, vais-je rentrer dans la joie, chez le Père dans la joie ou avec des pleurs? Mais pour Senghor aujourd'hui, que ce soit Monseigneur Podro ou Monsieur Dr Guillaume Kodjo, les deux sont dans la félicité du Père là-bas, là-haut, voilà. Et ils ont pu accomplir leur mission selon lui, Oui, je voudrais saisir de cette occasion pour remercier M. Senghor qui, à ma foi, a dit les choses telles qu'elles sont. Monseigneur Podro, là où il se trouve aujourd'hui, c'est dans la joie. Docteur Agbeome Kodjo, là où il se trouve aujourd'hui, c'est dans la joie. Parce que c'est une belle mort. Ils sont morts pour le peuple togolais, les armes à la main. C'est ça qui nous donne le courage, là où nous sommes aujourd'hui, de continuer dans le sillage. D'accord. La libération du peuple togolais à jamais. Oui, mais est-ce que le MPDD était aux manettes pour le changement des lois à l'Assemblée nationale? Oui, vous savez, monsieur Joachim, moi je n'aime pas faire du pédantisme. Je n'aime pas faire ça. Et je ne voudrais pas mener un raisonnement sur des hypothèses fausses. Je n'aime pas non plus. Pour mener un raisonnement à mon niveau, il faudrait que les hypothèses soient bien fondées. Ce que dit madame ici, que MPDD a été président de la commission des lois, je ne veux pas raisonner sur cette hypothèse qui est fausse. Quand vous cherchez à accuser des gens faussement, au moins il faut partir sur de bonnes bases. On fait comme un peu, c'est-à-dire on connaît alors qu'on ne connaît pas. Je ne suis pas dans ce jeu-là. D'accord. Alors, M. Gado, lui, il a présenté ses condoléances à vous tous et a dit que son âme repose en paix. Oui, l'âme de l'illustre disparu repose en paix. Là n'est pas notre problème. Tout ce que nous savons, c'est que Agbeome Kodjo et Monseigneur Podjo, là où ils sont aujourd'hui, ils sont dans le monde des morts. Nous sommes dans le monde des vivants et la lutte doit continuer. Raison pour laquelle nous acceptons le courage que M. Gado nous envoie. D'accord. Et quel souvenir gardez-vous aujourd'hui de l'homme qui sera très bientôt inhumé? Je garde un bon souvenir de M. Agbeome Kodjo. Il a été intègre. Il a été fidèle, loyal à l'envers du peuple togolais. Parce que en 2020, Agbeome pouvait accepter les valises et nous saurons comment les choses finiront. C'est parce qu'il a refusé les valises que on l'a poursuivi jusqu'à... Et il était obligé de prendre la route d'escampette. Vous savez, nous ne voulons plus revenir sur ce sujet. Voilà. Parce que en voulant parler, nous allons dire beaucoup de choses qui vont encore frustrer. Mais nous, ce que nous gardons d'Agbeome Kodjo aujourd'hui, c'est qu'il a été intègre. Monsieur Paul Michel Beton, vous avez été très très proche de lui. Quel souvenir gardez-vous encore de l'homme? Vous savez, la perfection n'est pas de ce monde. Et donc, monsieur Agbeome Kodjo, dans sa vie,
a pris des engagements. Ce que moi j'ai noté dans son parcours, c'est que s'il veut faire quelque chose, il le fait de façon nette et claire. Il a voulu servir le RPT. Il l'a fait en s'affirmant. Et quand il a voulu faire la rupture, il a fait la rupture pour revenir vers le peuple, être du côté du peuple togolais. Il l'a fait également de façon très claire et nette, jusqu'à y laisser sa vie. C'est ça que j'ai noté dans sa vie, qu'il ne fait pas double jeu. Il ne poursuit jamais deux lièvres à la fois. Et donc c'est l'illustre homme qui est parti. Quand il refuse quelque chose, il dit non. Avant qu'il ne meure, il m'a laissé un exercice. Heureusement que lui-même, il est venu corriger l'exercice. Il m'a demandé un jour, jeune, très rapidement, lorsqu'on te demande aujourd'hui de prendre une mesure pour satisfaire tout le peuple togolais, aussi bien les enfants, les femmes, les hommes, tout le peuple togolais, les illettrés, les lettrés, quelle décision, quelle mesure tu prendrais? Je te donne 3 jours de réflexion. Et j'ai réfléchi, et c'était l'exercice. Donc j'ai réfléchi, les 3 jours sont arrivés, il m'a demandé la réponse, je dis, je propose telle réponse, il dit non, j'ai proposé telle réponse, il dit non. À un moment donné, c'est lui-même qui m'a donné la réponse. Et je pense que le président qui viendra remplacer Fort, je vais lui donner cette mesure. Merci. Merci, M. Thomas Kokounou Soupé, d'être passé chez nous. Merci, Joachim. M. Paul Michel Breton. Merci pour l'invitation et bon courage à vous. Condoléances à vous. Merci et beaucoup. nos pensées pieuses à la famille biologique de M. Abreu Meko.